Maintenant qu'on a vu où aller chercher nos images, il est temps désormais de passer dans notre cours et de comprendre ce que l'on va faire. Alors, on va commencer tout d'abord dans cette première vidéo par les images, où je vais vous expliquer comment mettre une image au sein de notre site web. Nous pourrons voir aussi comment nous pouvons utiliser de l'attribution, et nous allons voir comment, quand on va utiliser des images à l'intérieur de notre fichier, comment on va pouvoir aller au niveau de l'arborescence de notre dossier. Ok? Ça vous va? Allez. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est on va aller dans notre HTML, dans nos médias, et sur cours. Et sur cours, vous voyez que là, nous avons, hop, si je me mets sur ma live preview, on a nos images. Nous avons aussi des audios, et nous avons aussi une vidéo. D'accord? Ce que l'on va commencer à faire, nous, c'est les images. Les images, elles vont fonctionner comment? Là, l'image, je vais aller sur ma documentation. Alors, pour ajouter une image, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de la balise qui se nomme IMG. IMG, tout simplement pour image. Cette balise IMG est une balise auto-fermante ou autonome. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin juste d'elle-même. Elle ne va pas avoir besoin d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Elle va avoir par contre besoin de deux attributs. Le premier attribut sera l'attribut SRC, qui est soit le chemin vers une URL, c'est-à-dire la source, soit le chemin vers un élément de notre dossier, donc vers une image qui est présente directement dans le dossier où est notre site. D'accord? On va avoir deux possibilités. Et enfin, on a un deuxième attribut qui est l'attribut alt, qui est l'attribut pour dire que l'on va avoir une balise, qu'on va avoir un texte alternatif si jamais l'image n'est pas montrée. Si jamais l'image n'est pas montrée, ce texte alternatif sera montré. D'accord? Ouais. Alors, voyons comment ça fonctionne. Vous voyez ici, on a IMG, SRC, le chemin vers l'image, alt, texte alternatif. OK. Vous voyez que là, on ajoute une image, tout d'abord, par un lien URL, par une URL, ou sinon par un chemin. OK. Et voilà ce que cela pourrait nous donner si on essaye avec deux URL, avec une URL ou avec un dossier présent. D'accord? Ça vous va? Ouais, super. Donc maintenant, on va aller dans notre code. Pour aller dans notre code, on va aller dans mon suivi live vidéo, index.html. Et ici, on avait, hop, notre body. Et dans notre body, pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a absolument rien. D'ailleurs, je vais même enlever la feuille de style. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer, hop, que c'est vide. OK? Et ici, on pourrait avoir un H1, apprendre les médias. OK, on connaît les H1, le headline 1, et on pourrait commencer tout d'abord par un H3, qui seront les images. Le premier que je vais vouloir faire, c'est prendre un P avec image depuis Internet. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un lien qui existe déjà sur Internet. Pour ceci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller par exemple sur mon site, sur codabi.com. Donc vous allez sur codabi.com. Et sur codabi.com, je vais vouloir récupérer cette image. Donc je vais faire clic droit et copier l'adresse de l'image. D'accord? Une fois que j'ai ceci, je vais fermer mon explorateur. Je vais aller ouvrir IMG. La SRC, je vais coller ce que j'ai rajouté ici. Vous voyez? On ne voit pas bien notre texte. Pourquoi? Ben parce que le texte était blanc. Donc on pourrait lui rajouter après un style. Et le alt serait quoi? Le alt, ce serait logo de mon site. D'accord? Et là, vous voyez que on a pu rajouter une URL, le lien, OK, vers notre site. Ce que je pourrais faire ici, c'est juste avoir sur cette image, je vais juste lui rajouter un petit style en CSS, qu'on verra plus tard. Style qui sera une background color qui sera, je vais mettre simplement black. Comme ça, vous voyez que nous avons bien notre image qui s'est montrée. D'accord? Ouais, super. Ce que l'on peut faire aussi, c'est aller directement sur Internet et récupérer une deuxième image. On le fait? Allez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de notre choix. On pourrait aller, hop, juste ici. On va aller sur Unsplash, ça vous dit? On va sur Unsplash, allez. Donc je vais sur Unsplash et je vais rechercher une image. Qu'est-ce que je pourrais chercher comme image? Une image de chez moi, allez. Donc je vais chercher la Provence.
Et cette image me plaît beaucoup. Je vais pouvoir la télécharger gratuitement. Je vais choisir la taille, soit petit, soit moyen, soit grand. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise HTML, on va aller de pixel en pixel. Si l'image est hyper grande, elle prendra le nombre de pixels défini. Donc on va dépasser, comme pour notre logo. Vous avez vu. Donc là, on pourrait la prendre juste petite. Donc je la prends petit, elle se télécharge, et je vais l'ajouter au sein de mon dossier. Donc on pourrait l'ajouter, hop, dans mon explorateur, juste ici. Je vais l'ajouter au sein de mon suivi live vidéo. Et vous voyez, elle s'appelle Léonard Cote, c'est le nom de la personne. Et donc, une fois que je l'ai au sein de ce suivi live vidéo, je pourrais l'ajouter juste après. Donc, ce que je fais, c'est que ici, je vais rajouter un P qui sera image depuis mon dossier. D'accord? Et ici, je vais rajouter une image pour IMG. La source, c'est quoi? C'est, je vais juste commencer. Si on est au même niveau, vous voyez, on est au même niveau, on est dans le même dossier. Si je tape juste Léonard Cote, automatiquement, on va pouvoir l'ajouter. Et le alt, ce sera image de lavande. Ok, ça vous va? Ouais. Et vous vous demandez, peut-être, pourquoi on a mis ce texte alternatif. Vous voyez, image de lavande, il apparaît nulle part. Si je m'étais trompé que c'était pas Unsplash, mais que j'avais mis Unsplash. Alors vous voyez qu'ici on a une petite icône disant voilà, il devrait y avoir une image. Mais cette image, on n'a pas pu la récupérer. Par contre, le texte alternatif est image de lavande. Ok? Si je remets le H à Unsplash, alors là, ça apparaît. De la même façon, si je m'étais trompé pour mon image logo et que ça aurait été logo YE, vous voyez qu'on aurait eu notre image. Étant donné qu'on a une background color, on peut l'enlever. Vous savez quoi, je vais enlever aussi ce style. Hop. Et vous aurez eu logo de mon site. D'accord? Si je remets les deux, nous avons eu bien le background color et nous avons eu notre image qui s'est montrée sans montrer l'alternative. Ok? Ouais? Super. On va aller un petit peu plus loin. On va aller sur image avec attribution. Vous vous en rappelez ça? Donc on va faire P, image, avec attribution. Et si on allait, donc c'était juste ici, sur pack d'icônes groundhog, ok? Et qu'on avait sur comment mentionner le graphisme. Vous vous en rappelez? Ouais. Donc je vais ici, je vais choisir web. Et là vous voyez qu'on avait déjà un lien ici. Donc je vais copier ce lien. Il va nous servir à quoi ce lien? Si je fais juste, si je le colle juste, hop, vous allez voir que nous avons ici marmotte, icône, créée par FreePic, Flat Icon. Et ce sera juste la mention de cette icône. D'accord? Donc ça, ce sera juste l'attribution qu'on va pouvoir ajouter en dessous. Si je prends mon icône ici, que je la télécharge en tant que PNG, je vais la télécharger gratuitement avec l'attribution requise. OK. Je vais pouvoir désormais l'ajouter dans mon dossier. Et donc je viens ici, je la rajoute, elle est magnifique. Je vais, hop, ici, rajouter ma marmotte, donc je fais img. La source, c'est marmotte.png. Et l'alt, je vais mettre marmotte. Ok? Et là, vous voyez que désormais, nous avons marmotte icons créé par FreePic. Juste en dessous, vous le voyez? On aurait pu mettre même un saut à la ligne pour être sûr que notre mise en page soit correcte. Ok? Ça vous va? Ouais. Super. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, ce que je vais vouloir voir, c'est comment travailler avec l'arborescence. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un dossier, imaginez que ça, c'est votre site web, uniquement le suivi live vidéo. Est-ce que vous voulez qu'il y ait vos pages HTML et vos images qui soient au même niveau? Non. Vous voudrez peut-être créer un nouveau dossier, ici, qui soit, on va appeler ça média. Ok? Et que à l'intérieur de ce média, je rajoute l'image, donc que je la déplace. Tout d'abord le léonard, et ensuite la marmotte, je déplace. Et vous voyez que désormais, il ne les a pas trouvés. Aïe, pourquoi? Parce que on est dans une arborescence qui est différente. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que ici, au lieu qu'on ait marmotte.png, que je prenne mon dossier et que je dise attention, on va dans média,
Donc on va dans le dossier média, slash, et ici c'était la marmotte. Marmotte. De la même façon, j'aurais pu aller ici dans média, slash, Léonard Cotte. Et là, je peux récupérer. C'est-à-dire que nous allons d'abord dans le dossier, slash pour dire on rentre dans le dossier, etc. Mais imaginez, et je vais aller encore un peu plus loin, que ici, dans nos médias, on a des ressources et qu'on a le petit ange, vous le voyez ici, angel.jpg. Comment on pourrait y aller? Donc je sors de ce Ahref et ici je vais reprendre un P et je voudrais image depuis le cours. Ce image depuis le cours, je vais faire comment? Donc je vais prendre mon IMG et là on va mettre juste le alt qui sera un ange. Ok, pour l'instant voilà ce que ça nous donne. Il va falloir que je sorte de ce suivi live vidéo pour pouvoir me retrouver à la racine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 points slash. Et là, une fois que je fais 2 points slash, je retourne à la racine. Si j'avais fait que 1 point slash, qu'est-ce que ça nous aurait donné? On serait revenu que à la base, vous voyez, dans notre dossier, où j'aurais pu avoir soit index, soit média. Non, moi je veux 2 points slash pour retourner à la base. Du coup, c'était dans HTML, slash, je rentre dans le dossier HTML où on avait apprentissage, hop, l'apprentissage, et ensuite c'était dans les médias, donc dans 4, les médias, puis on continue, on va dans les ressources, puis angel.jpg, et désormais, tadam, on a notre petit ange qui est ajouté. Ok, donc ça c'est super important de comprendre l'arborescence, comment on va aller les chercher ces éléments, parce que ce ne sera pas uniquement pour les images, pour les vidéos, pour les audios, mais par exemple, si on veut utiliser CSS, JavaScript, et qu'on a mis ça dans des dossiers séparés, ce sera très important d'aller les chercher ailleurs. Ok, donc voilà pour les images. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut intégrer de l'audio.